Il y a une illusion si profondément ancrée en vous que vous ne la voyez même plus. Vous croyez vouloir le bonheur, vous croyez vouloir la réussite, vous croyez vouloir la paix. Mais en réalité, vous voulez le contrôle des opinions, le contrôle des résultats, le contrôle des réactions des autres, le contrôle du futur, le contrôle de la manière dont les choses devraient se passer. Et lorsque la réalité refuse de se plier à vos attentes, vous souffrez, pas parce que la situation est insupportable, mais parce qu'elle ne correspond pas à l'image que vous aviez construite. Regardez honnêtement votre vie. Combien de vos frustrations viennent du fait que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu? Vous vouliez que cette relation fonctionne. Vous vouliez que ce projet réussisse. Vous vouliez que cette personne vous comprenne. Vous vouliez que l'effort soit reconnu. Vous vouliez que la vie soit logique. Mais la vie n'est pas un contrat. Et le monde ne fonctionne pas selon vos attentes. Carl Jung avait compris quelque chose d'inconfortable. Ce qui vous fait souffrir n'est pas l'événement. C'est l'attachement que vous avez à un scénario précis. Vous ne souffrez pas parce qu'on vous critique. Vous souffrez parce que vous avez besoin d'être validé. Vous ne souffrez pas parce qu'un plan échoue. Vous souffrez parce que votre identité était attachée à sa réussite. Vous ne souffrez pas parce que quelqu'un vous quitte. Vous souffrez parce que vous aviez construit votre sécurité autour de sa présence. Le contrôle est une tentative désespérée de protéger une identité fragile. Plus vous avez besoin que quelque chose se passe d'une certaine manière, plus vous lui donnez du pouvoir. Plus vous avez besoin que quelqu'un vous respecte, plus son manque de respect vous détruit. Plus vous avez besoin d'être aimé, plus le rejet vous brise, plus vous avez besoin que la vie soit stable, plus l'imprévu vous terrorise. Le besoin crée la vulnérabilité, et la vulnérabilité non consciente crée la souffrance. Vous croyez que contrôler vous rend fort, mais en réalité, cela révèle votre dépendance. Imaginez un instant que vous n'ayez besoin de rien. Pas besoin que les autres vous comprennent. Pas besoin que la situation réussisse. Pas besoin que l'opinion extérieure confirme votre valeur. Que pourrait-on encore vous enlever? Que pourrait-on encore vous retirer? Rien. Parce que ce que vous ne réclamez pas ne peut pas être utilisé contre vous. Le contrôle est une tentative de sécuriser l'incertain. Mais la vie est incertaine par nature. Et plus vous essayez de forcer l'incertain, plus vous créez de résistance. La psychologie moderne confirme cela. Plus vous tentez de supprimer une pensée, plus elle revient. Plus vous tentez de contrôler une émotion, plus elle s'intensifie. Plus vous tentez de forcer un résultat, plus vous générez de tension. Cette tension ne vient pas du monde. Elle vient de la friction entre ce qui est et ce que vous exigez. Et cette friction vous épuise. Vous appelez cela le stress. Mais le stress est souvent une guerre contre la réalité. Vous vous battez contre ce qui est déjà là. Vous insistez pour que les choses soient différentes. Vous exigez que le monde se conforme à votre scénario. Et vous appelez cela vouloir le meilleur. Mais parfois, c'est simplement vouloir contrôler l'incontrôlable. Jung parlait de l'inflation de l'ego. L'ego croit qu'il peut organiser le chaos. Il croit qu'il peut anticiper l'imprévisible. Il croit qu'il peut sécuriser l'avenir. Mais l'ego déteste l'incertitude, parce que l'incertitude expose son illusion de maîtrise. Plus vous cherchez à tout prévoir, plus vous craignez que quelque chose échappe à votre plan, plus vous tentez de verrouiller la vie, plus vous devenez anxieux. Et l'anxiété n'est rien d'autre que le symptôme d'un contrôle impossible. Regardez les personnes véritablement puissantes. Celles qui restent calmes quand tout s'effondre. Elles ne contrôlent pas tout, elles se contrôlent elles-mêmes. Elles ne luttent pas contre la réalité, elles s'y adaptent. Elles ne forcent pas, elles ajustent. Elles comprennent une vérité simple. La seule chose réellement sous votre contrôle, c'est votre perception, votre interprétation, votre réponse. Tout le reste est fluctuant, instable, temporaire. Le paradoxe est brutal. Le moment où vous cessez d'exiger que la vie obéisse, elle cesse de vous épuiser. Le moment où vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous valide, vous devenez naturellement confiant. Le moment où vous n'avez plus besoin que le succès arrive vite, les opportunités commencent à émerger. Pourquoi? Parce que vous avez supprimé la tension, vous avez supprimé la résistance, vous avez supprimé la peur, et la peur était la véritable prison. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous en train de vivre
Ou êtes-vous en train d'essayer de contrôler la vie? Parce que tant que vous confondez contrôle et sécurité, vous resterez anxieux. Mais le moment où vous acceptez que l'incertitude fait partie du jeu, vous respirez. Et dans cette respiration, il y a de la liberté. Si vous cherchez à tout contrôler, ce n'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce que vous avez peur. Le contrôle est souvent une peur déguisée en stratégie. Peur de perdre, peur d'être rejeté, peur d'échouer, peur d'être exposé, peur de ne pas être suffisant. Regardez attentivement. Pourquoi avez-vous besoin que les choses se passent exactement comme prévu? Parce que l'imprévu menace votre sécurité intérieure. Pourquoi avez-vous besoin que les autres vous respectent? Parce qu'au fond, vous n'êtes pas encore totalement stable dans votre propre valeur. Pourquoi avez-vous besoin de réussir? Parce que l'échec remettrait en question l'image que vous avez construite de vous-même. Le contrôle est une tentative de protéger une identité fragile, une identité construite sur la reconnaissance, la réussite, la validation, l'approbation. Mais plus votre identité dépend de ces éléments, plus vous devenez vulnérable. Si votre valeur dépend de l'opinion des autres, alors chaque critique devient une attaque. Si votre paix dépend d'un résultat précis, alors chaque imprévu devient une menace. Si votre confiance dépend du succès, alors chaque échec devient une catastrophe. Ce n'est pas la situation qui vous détruit, c'est l'attachement. Et l'attachement est invisible. Il se cache derrière des phrases comme « Je veux juste que les choses soient normales. Je veux juste qu'on me respecte. Je veux juste que ça marche. » Mais derrière ce juste se cache un besoin. Et le besoin crée la dépendance. Carl Jung parlait de l'illusion de maîtrise. L'ego croit qu'en contrôlant l'extérieur, il sécurise l'intérieur. Mais l'extérieur est instable. Toujours, les gens changent, les circonstances changent, les plans échouent, les marchés fluctuent, les relations évoluent. Et plus vous construisez votre stabilité sur quelque chose d'instable, plus vous vivez dans l'anxiété. La neuroscience montre que le cerveau déteste l'incertitude. Il préfère une mauvaise certitude à une bonne incertitude. Même une souffrance connue semble plus rassurante qu'un futur inconnu. C'est pour cela que certaines personnes restent dans des relations toxiques. Pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que l'inconnu leur fait plus peur que la douleur familière. Le contrôle est une tentative de réduire l'inconnu, mais l'inconnu fait partie de la vie. Et plus vous le combattez, plus vous créez de tensions. Imaginez que vous tenez une corde. Au bout de cette corde, il y a une situation. Vous tirez. La situation résiste. Vous tirez plus fort. Elle résiste davantage. Plus vous tirez, plus la tension augmente. Mais si vous lâchez, la tension disparaît. La situation ne vous contrôle plus, parce que vous avez cessé de tirer. C'est cela le paradoxe du lâcher-prise. Ce n'est pas abandonner vos objectifs, ce n'est pas devenir passif, ce n'est pas cesser d'agir. C'est agir sans vous accrocher, c'est faire votre part sans exiger un résultat précis. C'est avancer sans dépendre. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que quelque chose se produise, vous devenez libre. Et dans cette liberté, il y a une puissance étrange. Les gens le ressentent. Vous ne cherchez plus leur approbation, donc ils ne peuvent plus vous manipuler. Vous ne dépendez plus d'un résultat, donc vous agissez avec plus de clarté. Vous ne craignez plus l'échec, donc vous prenez des décisions plus audacieuses. C'est là que tout s'inverse. Quand vous cessez de courir après la validation, vous devenez magnétique. Quand vous cessez de forcer les résultats, les opportunités apparaissent. Quand vous cessez d'avoir besoin, vous récupérez votre énergie. Parce que l'énergie que vous utilisiez pour contrôler est maintenant disponible pour créer. La véritable puissance n'est pas dans la maîtrise du monde. Elle est dans la maîtrise de votre réaction face au monde. Et cela demande une discipline. La discipline d'observer vos besoins. La discipline de détecter vos attachements. La discipline de vous demander « Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin que cela se passe ainsi ?» Parce que derrière chaque besoin excessif, il y a une peur. Et derrière chaque peur, il y a une croyance. Si vous croyez que vous n'êtes pas suffisant, vous aurez besoin que le monde vous rassure. Si vous croyez que vous pouvez être abandonné, vous aurez besoin de contrôler les relations. Si vous croyez que l'échec vous définit, vous aurez besoin que tout réussisse.
Mais le moment où vous commencez à déconstruire ces croyances, le besoin diminue. Et quand le besoin diminue, la peur diminue. Et quand la peur diminue, le contrôle devient inutile. Et c'est ici que la liberté commence à émerger. Maintenant que vous voyez le piège, une question essentielle se pose. Comment lâcher prise sans devenir passif? Parce que beaucoup confondent détachement et abandon. Ils pensent que ne plus contrôler signifie ne plus ambitionner, que lâcher signifie renoncer, que relâcher signifie perdre. Mais le vrai lâcher-prise n'est pas un retrait, c'est un repositionnement. Il ne consiste pas à arrêter d'agir, il consiste à arrêter de s'accrocher. Il ne consiste pas à ne plus vouloir réussir, il consiste à ne plus dépendre du résultat pour exister. Imaginez que vous plantez une graine, vous la placez en terre, vous l'arrosez, vous lui donnez les bonnes conditions, mais vous ne tirez pas dessus pour qu'elle pousse plus vite. Pourquoi? Parce que forcer détruit le processus. C'est exactement ainsi que fonctionne la vie. Vous faites votre part, puis vous laissez l'espace au reste. Le problème n'est pas l'action. Le problème est l'attachement anxieux. L'attachement crée une tension intérieure. Cette tension modifie votre énergie. Elle vous rend rigide, pressé, obsédé. Et paradoxalement, cette rigidité bloque ce que vous cherchez à obtenir. La neuroscience le confirme. Quand vous êtes en état de stress ou de contrôle excessif, votre cerveau entre en mode menace. Votre vision se rétrécit. Votre créativité diminue. Votre intuition s'éteint. Vous devenez moins lucide, moins adaptable, moins stratégique. Mais lorsque vous relâchez, votre système nerveux se régule. Votre perception s'élargit. Votre capacité d'adaptation augmente. Votre jugement devient plus clair. Lâcher prise ne vous rend pas faible. Il vous rend précis. Il vous rend stable. Il vous rend dangereux au sens stratégique. Parce que vous n'êtes plus émotionnellement dépendant. Comment pratiquer cela concrètement? Commencez par observer vos attachements. Demandez-vous, est-ce que je veux cela ou est-ce que j'en ai besoin? La différence est immense. Vouloir laisse de l'espace. Avoir besoin crée la peur. Ensuite, entraînez-vous à accepter l'incertitude. Pas en théorie, en pratique. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de résister immédiatement, respirez et dites-vous, cela aussi fait partie du jeu. Plus vous vous exposez consciemment à l'incertitude, plus votre tolérance grandit. Et plus votre tolérance grandit, moins vous ressentez le besoin de contrôler. Enfin, stabilisez votre identité. Si votre valeur repose sur vos résultats, vous vivrez dans la tension. Si votre valeur repose sur l'opinion des autres, vous vivrez dans la dépendance. Mais si votre valeur repose sur votre intégrité, votre discipline, votre cohérence intérieure, alors rien d'extérieur ne peut vous déstabiliser durablement. Les personnes véritablement puissantes ne contrôlent pas tout. Elles contrôlent leur posture. Elles contrôlent leur interprétation. Elles contrôlent leurs réponses. Et cela suffit, parce que la vie est un flux. Plus vous nagez contre le courant, plus vous vous épuisez. Plus vous vous alignez avec le courant, plus vous avancez avec moins d'efforts. Le paradoxe est simple. Quand vous cessez d'exiger, vous commencez à recevoir. Quand vous cessez de forcer, les choses se débloquent. Quand vous cessez d'avoir peur de perdre, vous devenez libre de jouer pleinement. Et c'est là que la vraie puissance apparaît. Non pas dans le contrôle du monde, mais dans l'absence de besoin de le contrôler. Posez-vous cette question. Si tout ne se passait pas comme prévu demain, seriez-vous encore stable? Si quelqu'un ne validait pas vos efforts, seriez-vous encore solide? Si un plan échouait, votre identité resterait-elle intacte? C'est ici que se mesure votre liberté. Parce que la liberté n'est pas d'obtenir ce que vous voulez. La liberté est de rester entier même lorsque vous ne l'obtenez pas. Si cette réflexion vous parle, écrivez en commentaire « Je lâche le contrôle », non pas comme une déclaration vide, mais comme un engagement. Un engagement à agir sans dépendre, à avancer sans s'accrocher, à créer sans forcer. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose d'encore plus puissant, l'esprit intouchable. Comment devenir émotionnellement inébranlable? Comment ne plus être manipulé par les provocations?
Comment maîtriser votre perception au point que rien d'extérieur ne puisse vous troubler? Abonnez-vous si vous voulez construire cette stabilité intérieure. Parce que comprendre l'illusion du contrôle est seulement la deuxième étape. La troisième, change tout. Prenez un instant, respirez profondément. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici ne parle pas seulement de contrôle. Cela parle de liberté. Parce que tant que vous essayez de contrôler le monde vous contrôle. Tant que vous avez besoin que les choses soient d'une certaine manière, vous êtes prisonnier de cette exigence. Tant que votre paix dépend des circonstances, elle est fragile. Mais le moment où vous comprenez que votre seule véritable zone de pouvoir est intérieure, quelque chose change. Vous cessez de vous battre contre la réalité. Vous cessez de forcer les résultats. Vous cessez d'exiger que les autres comblent vos insécurités. Et vous commencez à devenir stable. Stable dans l'incertitude. Stable dans l'imprévisible. Stable même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. C'est cela la vraie puissance. Pas la domination, pas la maîtrise extérieure, mais la solidité intérieure. Le monde peut changer. Les gens peuvent partir. Les plans peuvent échouer. Mais si vous êtes centré, vous restez entier. Et c'est ici que le paradoxe devient magnifique. Lorsque vous n'avez plus besoin de contrôler, vous devenez naturellement plus influent. Lorsque vous n'avez plus besoin que les choses aillent dans votre sens, elles commencent souvent à s'aligner. Lorsque vous cessez de courir après la validation, vous devenez magnétique, parce que vous ne cherchez plus à combler un manque. Vous agissez depuis une plénitude. Alors posez-vous cette question honnêtement. Où, dans votre vie, essayez-vous encore de forcer? Où dépensez-vous votre énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable? Quelle peur se cache derrière ce besoin? Prenez ce moment pour y réfléchir. Parce que la conscience est le premier pas vers la liberté. Si cette réflexion vous a marqué, écrivez en commentaire. Je choisis la stabilité. Pas pour moi, mais pour vous. Pour ancrer cette décision. Et dites-moi aussi, dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus de mal à lâcher le contrôle? Relations? Travail? Images? Réussite? Je lis vos réponses. Et elles enrichissent cette communauté. Si vous êtes prêt à aller encore plus loin, la prochaine étape est cruciale. Comprendre comment devenir émotionnellement intouchable. Comment ne plus être déstabilisé par les provocations. Comment ne plus être manipulé par les critiques. Comment maîtriser votre perception au point que rien d'extérieur ne puisse vous troubler. Si vous voulez construire cet esprit inébranlable, abonnez-vous maintenant. Parce que la liberté ne s'arrête pas au lâcher-prise. Elle commence réellement lorsque vous devenez intérieurement intouchable. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.